la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un, tu as peur de la mort. Le temps de ta mort n'est pas encore arrivé. Le médecin n'est pas Dieu. Le temps de ta mort n'est pas encore arrivé. Oui, tu dois dire comme David, non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles du Seigneur. Tu vas te lever et la puissance de Dieu te touche maintenant, là où tu es, au nom de Jésus. Le Seigneur veut encore t'utiliser pour son œuvre. Réveille-toi, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale, OSB, Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est AG 1, 7 à 15. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons AG chapitre 1, versets 7 à 15. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur les pays, sur les montagnes, sur les blés, sur les mous, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail de main. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jostadak, des souverains sacrificateurs, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu, et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé envoyé de l'Éternel dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jostadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Amen. Je voudrais partager avec vous 3 vérités, chers frères et sœurs, chers amis de l'émission OSB. Voici la première vérité. Nous devons considérer attentivement nos voies pour connaître la cause de nos échecs, la cause de nos blocages. Je vais parler à quelqu'un. Ça fait un bout de temps, tout ce que tu fais, ça ne réussit pas. Tu fais le commerce, ça ne réussit pas. Tu as été victime d'escroquerie. Tous les projets que tu fais ne réussissent pas. Le Seigneur te dit de considérer attentivement tes voies. C'est ce qui s'est passé au temps d'Israël. Parce que rien ne marchait. Parce qu'ils ont abandonné la maison de l'Éternel. Quand tu abandonnes l'Éternel, quand tu abandonnes Jésus, quand tu abandonnes les intérêts de Dieu, quand tu négliges les responsabilités qu'on t'a confiées dans l'œuvre de Dieu, il y a des conséquences. Quand tu abandonnes les intérêts de Dieu et tu mets tes intérêts au premier plan, le Seigneur va souffler sur tout ce que tu fais. C'est pourquoi il dit de considérer attentivement tes voies. Vous voyez ici, l'Éternel est en train de parler à Israël. À partir du verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Au verset 9, il dit, vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez peu. Vous voyez,
vous comptiez sur beaucoup dans votre projet, vous avez fait des calculs que ça va vous donner. Vous avez pris une voiture, vous avez pris un taxi, vous avez dit que non, ça peut me donner 500 000 par mois, ça peut me donner 1 million. Vous comptiez sur beaucoup, vous avez commencé un champ, mais ce que vous recueillez, c'est toujours peu. Et le Seigneur dit au verset 9, vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Lorsque la maison de Dieu est détruite, la maison de Dieu est abandonnée, toi tu t'empresses seulement pour faire tes obligations. Je vais parler à une sœur. Oui, tu es décoratrice, mais regarde, oui, tu te dis, oui, j'ai mon entreprise, c'est pour décorer. Tu gagnes de l'argent pour décorer, alors que la maison de Dieu, tu négliges, tu ne décores pas, tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire. Tu négliges l'œuvre de Dieu, tu négliges même les dîmes, tu négliges même les offrandes. Le Seigneur te dit, quand tu négliges l'œuvre de Dieu, il va souffler dessus. Tout ce que tu fais là ne va pas marcher jusqu'à ce que tu vas te repentir et revenir à la charge. Il dit au verset 10, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ce produit. J'ai appelé la sécheresse sur les pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur le travail de main. Quand tu négliges l'œuvre de Dieu, Dieu va appeler la sécheresse, même dans tes champs, dans ton travail, dans ton entreprise, dans ton commerce. C'est pourquoi tu dois te repentir. Deuxième vérité, nous devons nous lever pour bâtir la maison de Dieu. C'est ce qu'il dit ici au verset 8. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Quand tu te lèves, quand tu es conscient que ce que tu fais là ne plaît pas à Dieu, tu abandonnes l'œuvre de Dieu, il faut maintenant te lever. Te lever, je vais dire à quelqu'un, lève-toi maintenant, engage-toi dans le ministère d'évangélisation. Il y a beaucoup d'âmes qui ont besoin de toi. Il y a des amis avec qui tu sors. Il y a des parents qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Ils sont dans la boisson, ils sont dans la prostitution. Le Seigneur te dit, tu dois te lever pour aller leur parler de Jésus-Christ. Tu as encore des parents qui adorent encore le Dieu des eaux, le Dieu des montagnes. Tu dois te lever pour aller leur annoncer l'évangile. Voyez, le Seigneur dit, montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, oui, tu as pris un engagement pour contribuer à l'achat du terrain, à la construction du temple, mais tu n'arrives pas à t'acquitter ton engagement. Oui, le Seigneur te dit, tu dois maintenant te lever. Si tu veux voir la bénédiction divine, tu dois maintenant te lever. Tu dois t'acquitter de ton engagement, t'acquitter du vœu que tu as fait. Et le Seigneur sera content. Tu vas toucher le cœur de Dieu. Troisième vérité, nous avons besoin d'un esprit réveillé pour nous lever et faire l'œuvre de Dieu. Vous voyez, c'est vrai, il y a l'engagement personnel que nous devons prendre. Il y a aussi l'action de l'Esprit de Dieu. Il est dit ici, au verset 14, « L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jostadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tous les peuples du pays. Ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. » Oui, que le Seigneur réveille l'esprit de quelqu'un qui m'entend maintenant. Que le Seigneur réveille l'esprit des leaders, l'esprit des prophètes, l'esprit des pasteurs, l'esprit des membres du conseil, l'esprit des encadreurs, l'esprit des responsables des jeunes, des mamans. Il faut vous réveiller. C'est par vous que le réveil commence. Réveillez-vous pour rebâtir l'œuvre de Dieu. Réveillez-vous pour vous engager dans l'œuvre de Dieu. C'est la négligence. Vous voyez, on dit le Seigneur réveilla l'esprit. Et nous devons prier aujourd'hui pour que le Seigneur réveille l'esprit de tous les peuples, des chrétiens aujourd'hui, pour se lever, pour faire l'œuvre de Dieu. Regarde combien d'autres religions sont en train de prendre, de gagner du terrain. Il y a des sectes qui gagnent du terrain, même dans les écoles, dans les universités. Il y a les mystiques, les occultistes qui commencent à recruter nos enfants. Nous devons nous lever pour faire l'œuvre de Dieu. Nous devons nous lever, Église du Seigneur, chrétiens, nous devons nous unir pour faire l'œuvre de Dieu. Ça commence d'abord par l'évangélisation, qui est la priorité de Dieu, pour rebâtir la maison de Dieu. Et vous voyez ici, regardez, le texte dit, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius.
Le message d'Agé, il a reçu le premier jour du 6e mois. C'est-à-dire, le premier jour du premier mois, le premier jour du 6e mois, et le 24e jour, c'est-à-dire 24 jours après, ils se sont levés. Je vais parler à quelqu'un. Ça fait longtemps que Dieu t'a interpellé. Ça fait plus d'1 an, plus de 2 ans. Et tu tournoies en rond. Tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Non, le Seigneur n'est pas content. C'est maintenant le temps de te lever pour te mettre à l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit loué. Nous allons le célébrer. Chantons ces cantiques. Comme un vase, je viens dans ta présence. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Alléluia. Me voici comme un vase. Fais de moi ce que tu veux. Me voici comme un vase. Fais de moi ce que tu veux. Me voici comme un vase à la matière que tu veux. Me voici comme un vase à la matière que tu veux. Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. Forme-moi, Seigneur. Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. Chantons tous ensemble, me voici. Me voici comme un vase. Fais de moi ce que tu veux. Me voici. Me voici comme un vase. Fais de moi ce que tu veux. Forme-moi. Forme-moi. Façonne-moi. Transforme-moi comme tu veux. Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. Me voici, forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. Me voici comme un vase, donne-moi la forme que tu veux. Me voici comme un vase, donne-moi la forme que tu veux. Me voici comme un vase, donne-moi la forme que tu veux. Façonne-moi, transforme-moi
Gloire à Dieu le Père. Gloire à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Gloire au Saint-Esprit. Élevons nos voix. Élève tes mains là où tu es. Commence à bénir le Seigneur. Lui qui t'a choisi. Lui qui veut que tu puisses t'engager à son œuvre. Glorifie son nom. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière matinale que nous appelons OSB, Opération sur la brèche. O, c'est opération, S sur B, brèche. Oui, nous nous inspirons de ce que Jésus-Christ faisait. La Bible déclare que chaque matin, pendant qu'il faisait encore sombre, Jésus allait dans un lieu désert pour prier. C'est le matin qu'il fallait se lever pour commencer la journée par la prière. Au microphone, votre serviteur de tous les jours, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Nous voulons vous informer que désormais, vous pouvez suivre l'émission OSB sur YouTube. Sur YouTube et partager les liens avec des amis. Oui, vous pouvez vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné pour recevoir régulièrement, oui, vous pouvez taper, faites la recherche OSB, abonnez-vous à notre compte, à notre chaîne et vous pouvez suivre OSB régulièrement. Oui, vous pouvez aussi suivre nos émissions sur notre site web www.radiofréquencevie.com et partager les liens avec des amis, partager OSB avec des parents. Et si vous avez un témoignage, nous serons intéressés de nous faire parvenir ce témoignage-là. Que Dieu vous bénisse. Notre passage du jour, c'est Agé chapitre 1, versets 7 à 15. Voici nos sujets de prière. Nous allons prier pour que chacun examine attentivement sa voie et que nous puissions nous repentir sincèrement de la sécheresse, des échecs dans tout ce que nous faisons au nom de Jésus-Christ, parce que nous avons négligé l'œuvre de Dieu. Nous avons négligé la priorité que Dieu nous a donnée au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous bénissons ton nom et nous te glorifions pour ce merveilleux jour, pour ce temps nouveau que tu nous donnes. Merci de nous faire marcher dans les lieux élevés. Merci pour ta parole qui est un guide, une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci pour tes promesses qui s'accomplissent tous les jours dans notre vie. Merci pour l'obéissance de ta parole et l'application immédiate de ta parole qui nous mène dans de verts pâturages, qui nous mène dans les grâces surabondantes. Oh mon Dieu, nous voulons nous recommander, car par notre négligence, par notre manque de foi, par notre incrédulité, par nos faiblesses, par notre manque de zèle de faire ton œuvre, nous perdons beaucoup de bénédictions, nous perdons beaucoup de grâce, nous sommes dans l'humiliation, dans la honte, dans la frustration et nous voulons venir à toi. Seigneur notre Dieu, je veux te recommander toutes ces personnes qui ne se sont pas engagées avec toi, toutes ces personnes
personnes qui négligent l'œuvre du Seigneur, qui méprisent l'appel du Seigneur, toutes ces personnes qui marchent dans la tiédeur, dans la froideur devant le service de Dieu. Père, aie pitié de toutes ces personnes. Tout ce que nous faisons est lié à notre bénédiction. Et en ce jour, en cette saison, beaucoup ne voient point les bénédictions dans leur vie. Beaucoup pensent que tu es très loin dans leur vie. Beaucoup pensent que tu es éloigné. Leurs prières ne sont point exaucées, tu ne les écoutes pas. Seigneur notre Dieu, que chacun entre en lui-même pour se confesser, pour revenir à toi. Oh mon Dieu et mon Père, merci de nous ramener sur le bon chemin, la bonne voie. Là où nous nous sommes trompés, ramène-nous sur la voie de notre destinée, la voie de notre réussite, la voie de nos bénédictions, la voie qui mène au salut, à la faveur que tu nous accordes et à tout ce que tu veux que nous ayons dans le temps. Merci Seigneur de nous motiver à t'aimer, à appliquer ta parole et à vivre dans le temps et faire ce qui est convenable dans le temps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons prier pour que chacun puisse se lever maintenant pour faire l'œuvre de Dieu, comme les leaders, comme Josué s'est levé, comme Zorobabel. Que chacun dise, c'est maintenant, je vais me lever pour faire l'œuvre de Dieu, pour m'engager dans la maison de Dieu, pour faire ce que Dieu me demande de faire. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Merci, notre Dieu, notre Père, de nous avoir donné Jésus-Christ qui s'est sacrifié sur la croix de Golgotha, qui a dit tout est accompli. Oh Seigneur, quelle grâce! Par sa mort, nous sommes devenus enfants de Dieu et tu as annulé les ordonnances dont les actes nous condamnaient sur la croix de Golgotha. Et cela nous amène à nous lever, nous engager dans la voie, Seigneur, de l'œuvre de Dieu, parce que c'est à cela que tu nous appelles. Il n'y a rien d'autre à faire que de faire ton œuvre, que de sauver des âmes, que de prier pour des gens, nous engager sur des voies qui te glorifient, qui t'honorent, qui s'élèvent, à prendre des bonnes décisions, Seigneur. Il est encore, parce que tu reviens bientôt, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Nous devons aller partout, dans nos familles, dans nos régions, au coin des rues, annoncer la bonne nouvelle. T'engager pour faire l'œuvre de Dieu dans des œuvres sociales, auprès des gens. Oui, les orphelins ont soif, ont faim. Il n'y a personne pour leur donner. C'est pourquoi tu nous sauves. Nous nous disposons, nous devons nous disposer à faire cela pour la gloire de ton nom. Ouvre nos yeux pour nos parents qui meurent auprès de nous. Ouvre nos yeux pour nos collègues qui souffrent auprès de nous. Ouvre nos yeux pour tous ceux-là qui ont besoin de nous dans nos églises. Partout pour faire ton œuvre. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu révèle l'esprit de nos leaders, de nos présidents d'église, de nos présidents de fédération, des responsables d'église, des membres du conseil, des encadreurs, et qu'il révèle l'esprit de toute l'église, afin que nous soyons conscients que nous devons bâtir l'œuvre de Dieu et que nous puissions nous engager d'abord dans l'évangélisation, que chacun puisse se lever pour marcher dans l'obéissance, pour faire l'œuvre de Dieu, pour travailler pour le royaume de Dieu et non pas travailler seulement pour nos propres intérêts. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh,
Dieu Tout-Puissant, nous te louons et nous te bénissons. Quelle joie de t'appartenir. Tu nous as sauvés en Jésus-Christ pour te servir, pour être à ton service, pour faire ce qui est convenable avec toi. Merci pour ton esprit qui nous aide. La Bible dit quelle joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. C'est une joie de venir dans ta maison en tant que leader, en tant que diacre, diaconesse, en tant que pasteur, en tant que serviteur en plein temps et en mi-temps. C'est une joie de te servir. Oh mon Dieu et mon Père, nous voulons te servir dans la quiétude, un service acceptable, un service motivé par ton esprit, un service que tu as agréé en tout temps et en tout lieu, non pas pour se faire voir, non pas pour se faire un nom, non pas pour s'enrichir, non pas pour faire ce qui n'est pas droit, mais plutôt pour que ta bénédiction qui ne fait suivre d'aucun chagrin soit notre partage, que tu sois honoré, que tu sois glorifié, qu'on voit ta puissance, qu'on voit le nom de Jésus-Christ élevé dans notre service, qu'on voit en nous l'humilité, qu'on voit en nous des serviteurs inutiles, qu'on voit en nous des hommes et des femmes, oui, que Christ veut bénir, parce que notre service paye au nom de Jésus-Christ. Merci de briser la négligence, la nonchalance dans nos vies et fais de nous des serviteurs actifs par la puissance de ton esprit et que Matthieu chapitre 6, verset 33, soit notre partage. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et que toutes choses nous soient données par-dessus tout. Merci pour cette parole qui nous aide à avancer avec toi et de faire ce qui est convenable. Et que nous marchions comme tu le veux dans le service à la gloire de ton nom et que toutes les bénédictions qui sont liées au service soient nos miennes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Bénis cette journée, bénis nos vies, qualifie-nous, aide-nous à avancer avec toi, à croire par la foi, à prier, à méditer et que ton nom puisse être glorifié en nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Je déclare au nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit réveille votre esprit en ce jour. Au nom de Jésus, je prie maintenant afin que ceux qui vivent la sécheresse, que le Seigneur vous visite maintenant, que votre sécheresse se transforme maintenant, oui, en fécondité, au nom de Jésus-Christ. Que la grâce, la faveur de Dieu se manifeste dans la vie de quiconque prend la décision, l'engagement de bâtir l'œuvre de Dieu. Que la faveur de Dieu soit avec chaque personne qui s'engage aujourd'hui à donner encore des offrandes, des dîmes pour bâtir l'œuvre de Dieu. Que la faveur de Dieu soit avec tous ceux qui ont pris l'engagement de soutenir l'œuvre de Dieu et qui se lèvent maintenant pour agir maintenant selon les promesses qu'ils ont faites pour s'acquitter de leurs vœux. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous. À lui soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Dans ma famille, pour réussir à un examen, un concours, c'est pas facile. Mais je suis venue à OSB l'année dernière et j'ai écrit mon sujet. Et Dieu m'a fait la grâce de pouvoir être admis au BTS, dont je veux lui dire merci. C'était OSB. Nous espérons vous retrouver demain. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.